Bonjour, je m'appelle Léo, bienvenue sur Philovision. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera axée sur la méthodologie des dissertations philosophiques, plus précisément sur le développement et la conclusion. Comment ça marche, quel est le principe, quelle est la méthodologie. Alors c'est ce qui fera cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bien, après avoir vu dans la précédente vidéo, que je mettrai d'ailleurs le lien en description pour que vous puissiez jeter un coup d'œil si cela n'a pas été fait, vous comprendrez mieux sur notre question. On a vu qu'il fallait créer une contradiction dans l'amorce. La contradiction appelait un problème, le problème appelait une problématique. La problématique qui était un ensemble de questions faisant allusion à la thèse et à l'antithèse. Arrivé dans le développement, il faut savoir aussi que dans le sujet question, on a le choix de commencer par l'aspect négatif ou positif de la question. Annoncer clairement la thèse avec une phrase d'accroche. La thèse clairement annoncée, il faut y apporter des arguments. L'argument c'est quoi? C'est une explication, c'est une justification à l'idée, au point de vue que vous avez émis vis-à-vis de la question qui a été posée. Donc l'argument est une justification. Et il faut l'expliquer parce que souvent, on est vague. L'argument émis peut couvrir un terrain très vaste. Donc il faut expliquer pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse délimiter le terrain sur lequel nous sommes. Vu que malgré l'explication, il est souvent un peu flou toujours, on fait quoi? On illustre avec des exemples. Des exemples mettent en idée l'argument. Avec des exemples, on peut facilement visualiser l'argument qui a été expliqué pour justifier la thèse. Cela fait, les arguments, on peut en avoir autant qu'on a l'inspiration. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lier chacun de ces arguments avec des connecteurs logiques. Étant donné qu'il est un exercice logique, tout doit être dans la logique. On a fini avec la thèse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une transition. Cela fait, on tombe dans l'antithèse. Même principe que la thèse, il faut l'annoncer clairement l'antithèse. Après l'annonce, il faut faire le même exercice. Donc c'est quasiment la même chose. Thèse, argument, explication, exemple. Le principe est le même que pour la thèse. Il faut juste chercher les arguments. Et il faut essayer de varier dans les connecteurs logiques utilisés. Si vous avez utilisé en effet, plutôt, il faut changer, il faut varier. Cela rend votre exercice, rend votre composition plus riche. Une fois cela fait, on a fini avec le développement. On arrive dans la conclusion. La conclusion, quant à elle, consiste à quoi? Premièrement, à faire un bref rappel de ce dont il a été question. Il a été question d'analyser l'affirmation selon laquelle on rappelle ce qui a été dit. On rappelle en faisant un petit bilan ensuite. On fait un bilan de ce qui a été dit dans la thèse et l'antithèse. On a dit dans un premier abord, puis dans un second, il faut rappeler cela. Après le rappel fait, il faut faire une prise de position. On prend la position par rapport à la question. Donc après explication, après exposition de la thèse et de l'antithèse, donc finalement, qu'est-ce que nous pensons? Nous avons un penchant vers quel aspect? On fait cela. Et on clôture l'exercice par l'ouverture qui est facultative. Ça veut dire que vous la fassiez ou pas, cela n'a pas de conséquences sur votre travail. Donc, vous avez la liberté de faire l'ouverture comme de ne pas la faire. Après avoir fait toute cette théorie, on arrive à la partie la plus intéressante. On a parlé trop de thèses, d'arguments, d'explications, mais véritablement c'est quoi? On va donc faire le principe, c'est l'illustration. On a clairement annoncé la thèse. L'argent fait quelquefois le bonheur. Et petit rappel, dans l'introduction qu'on a fait dans la vidéo précédente, il était question d'analyser la question de savoir si l'argent ferait toujours le bonheur. À cela, on a donné deux réponses. Donc, quelquefois, l'argent ferait le bonheur et parfois aussi, il fait vraiment le bonheur. Donc, une fois cela fait, on annonce clairement la thèse. L'argent fait quelquefois le bonheur. Thèse annoncée, il faut des arguments. Un argument pourrait être l'argent fait le bonheur parce qu'il est le moyen par excellence d'acquisition des besoins vitaux. Et quand on parle de besoins vitaux, on voit la santé, la nutrition. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Si on n'a pas une bonne santé, on ne vit pas. Donc on sait que voilà,
Et de nos jours, avoir des soins de santé et de qualité, cela coûte de l'argent. Aussi, on dit pour bien se nourrir, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais comment vous imaginez-vous manger 5 fruits et légumes par jour sans avoir de l'argent? Donc, dans cette mesure, l'argent fait bien sûr le bonheur. Alors, on conçoit maintenant que l'argent fait le bonheur, dans la mesure où il nous permet d'avoir des soins, des bases, des qualités et en permanence. Bien, donc après l'explication de la thèse, il faut faire une transition pour passer de la thèse à l'antithèse. Et comme on l'a dit, rappel de ce qui a été dit, annonce de ce qui se dira. Donc, on pourrait dire, après avoir vu comment l'argent pourrait être logiquement source de bonheur, on verra maintenant dans quelle mesure ce dernier pourrait se révéler impuissant, sinon inefficace face à certaines situations. Ça, c'est une transition. Antithèse, on dira, l'argent est souvent catalyseur de tensions et de conflits au sein des relations humaines. Ça, c'est la thèse. Un argument pourrait citer la concurrence. Donc l'argument, c'est la concurrence. Pour l'expliquer, on pourrait dire, en effet, dans la course à la richesse, on est souvent poussé à poser des actes qui peuvent être défavorables à l'égard de notre adversaire. Un exemple illustratif pourrait tout simplement être deux personnes qui concourent dans un poste dans une même société. Donc, dès lors qu'on dit concurrence, on conçoit que les deux seront prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour être admis à ce poste, quitte à saboter les chances de l'adversaire, quitte à faire tout ce qui est nécessaire. Et dans les cas les plus extrêmes, on comprend souvent qu'il arrive dans des situations où on est prêt à ôter la vie, si cela peut nous permettre d'avoir ce poste. Parce qu'on sait que derrière ce poste, il y a une rémunération. C'est souvent pour cela, soit la rémunération ou le caractère social. Donc, dès lors que l'argent crée une concurrence qui peut conduire à des bassesses, le bonheur perd sa place. Parce que ce qu'on consomme même, c'est qu'à la fin de cette concurrence, il y a un perdant. Comme le dit Voltaire, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc, on parle déjà de malheur. Donc, l'argent devient source de malheur dans la mesure où il crée une concurrence qui va conduire à des actions défavorables pour certains. Enfin, nous arrivons à la conclusion. Après développement, on a expliqué la thèse et l'antithèse, arguments et exemples. On arrive à la conclusion. Première chose, faire un rappel de ce dont il a été question. On pourrait donc dire, arriver au terme de notre investigation, et bien enfin, arriver au terme de notre investigation. L'investigation, il faut le savoir, c'est la recherche. Arriver au terme de notre investigation qui s'est portée sur la question de savoir si l'argent ferait le bonheur. Après analyse, il en ressort une réponse bipartite. Bipartite pourquoi? Parce qu'il y a une thèse et une antithèse. Donc le devoir se fait en deux parties. Dans un premier aspect, on a logiquement démontré. Ça, c'est maintenant le semi-bilan, le petit bilan. Dans un premier aspect, on a logiquement démontré que l'argent ferait le bonheur dans la mesure où il serait le moyen d'acquisition par excellence des besoins vitaux. On a néanmoins reconnu qu'il pourrait se montrer inefficace pour l'accessibilité au bonheur dans des circonstances où il pourrait être facteur de concurrence. Ça, c'est le bilan. On a résumé ce qui a été dit dans le développement. Maintenant, on va faire une prise de position. Là, on pourrait dire, pour trancher, bien in fine, on dira que l'argent ne ferait pas nécessairement le bonheur, mais qu'il y contribue. Ça, c'est la prise de position. On reconnaît que l'argent ne fait pas le bonheur. Il ne fait pas toujours le bonheur, il faut le préciser, pas l'affirmation totale, mais qu'il contribue néanmoins au bonheur. L'ouverture, on l'a dit, elle est facultative. C'est à votre appréciation. Vous pouvez la faire comme vous ne pouvez pas la faire. Il n'y a pas de conséquences sur votre travail. On arrive donc au terme de cette vidéo. On espère qu'elle vous a été très importante, qu'elle vous a aidé à comprendre le principe, comment se fait un développement et une conclusion dans un devoir de philosophie, on va dire des dissertations, précisément les types 1. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des préoccupations particulières, si vous avez des idées, si vous avez également des éléments d'enrichissement qui pourraient nous aider à produire d'autres contenus, laissez-nous un commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like, cela nous aide beaucoup et vous, franchement, ça vous coûte rien du tout. Et on se dit à dimanche prochain dimanche, prochaine vidéo, bon début de semaine.